Chers bien-aimés dans le Seigneur, comment vous allez? Bien, j'espère. Ok. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour la parole de Dieu. Alors, nous allons parler sur un thème très très capital. Et puis, ce thème, c'est quel thème? Vous pouvez deviner? Non, j'espère. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la volonté de Dieu. Alors, pourquoi j'ai choisi de partager ce thème avec vous aujourd'hui? Vous savez que je suis évangéliste, je suis missionnaire, donc je partage la parole de Dieu avec beaucoup de personnes. Bizarrement, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, on partageait la parole de Dieu ensemble, et puis il me parlait sur la volonté de Dieu. Et puis je lui ai demandé, oui, tu parles de la volonté de Dieu, mais est-ce que tu peux me définir concrètement la volonté de Dieu selon la Bible? Quand j'ai parlé comme ça, vous savez ce qu'il m'a dit? Bon, sinon au début, il disait que Dieu veut que nous fréquentons une église, Dieu veut que nous évangélisons, Dieu veut que nous prêchions la parole. En tout cas, il a dit beaucoup de choses. Donc finalement, je lui ai dit concrètement, la volonté de Dieu, c'est quoi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que la volonté de Dieu, c'est d'observer la loi pour aller au paradis. Que celui qui observe la loi et fait beaucoup du bien, que c'est cette personne qui peut aller au paradis. Waouh! Quand j'ai écouté ça, j'ai été étonné. Donc, toi, tu peux observer la loi. Prenons même l'exemple des 10 commandements. Dans les 10 commandements, toi, qui dit que c'est la loi qu'on doit observer pour aller au paradis là, combien toi, tu as déjà observé dedans? Il a dit, lui, bon, il n'a jamais commis adultère, il n'a jamais tué quelqu'un, il n'a jamais volé. En tout cas, il a commencé par raconter des choses inouïes. C'est étrange pour moi. Mais je pensais que tu es évangéliste, tu lis la Bible et tu connais le cœur de Dieu. Parce que selon Jésus, Jésus n'a jamais dit qu'on doit observer la loi pour aller au paradis. Néanmoins, il nous a dit quoi? La loi est là pour nous montrer notre image. Je pense qu'on en avait parlé dans les autres vidéos. Selon Romains chapitre 3, le verset 19 et 20, la Bible nous a montré que la loi est là pour montrer notre image, notre identité spirituelle. Et puis, celui qui voit son image, qu'il est 100% pécheur à travers la loi, cette personne peut chercher maintenant le sauveur. C'est-à-dire, cette personne peut accepter Jésus-Christ maintenant comme son sauveur. Amen. Donc, quelle réponse Dieu m'a dirigé à donner à cet évangéliste? C'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler sur la volonté de Dieu. Chers bien-aimés, pour cela, nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 6, le verset 40. La Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Ici, la Bible a dit que Jésus a dit la volonté de mon Père, c'est-à-dire la volonté de Dieu. C'est de faire quoi? Il dit, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, chers bien-aimés, comment nous pouvons discerner réellement celui qui croit en Jésus et celui qui ne croit pas en Jésus? Parce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'ils croient en Jésus, même si tu vois les charlatans, ils vont te dire quoi? Que même tous ceux qui sont en train de faire là, si Dieu ne dit pas oui, que ça ne peut jamais s'accomplir. Vous voyez? Même les sorciers aussi, ils disent quoi? Oui, malgré qu'ils ont la volonté ou le désir de tuer la personne, si Dieu n'a pas accepté, cette personne ne peut jamais mourir. Ça veut dire que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a permis. Vous comprenez? Donc, voici ceux qui ne sont même pas chrétiens. Disent quoi? C'est Dieu, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça ne peut jamais se réaliser. Donc, c'est parce que Dieu a accepté. Donc, c'est la volonté de Dieu. Et puis, les chrétiens aussi de nos jours, ils disent quoi? C'est la volonté de Dieu. Et puis surtout, eux ils disent quoi? La volonté de Dieu, c'est d'observer la loi, comme je vous ai narré tout à l'heure. Vous comprenez? Vous savez, chers bien-aimés,
si tu es chrétien, tu dois lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, facilement tu seras trompé. Vous comprenez? Facilement tu seras trompé. Et même en écoutant la parole, toi-même, tu dois faire attention. Ah oui, la personne parle comme ça. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est basé sur la Bible? Si c'est basé sur la Bible, on peut accepter. Mais si ce n'est pas basé sur la Bible, chers bien-aimés, n'acceptez pas. Parce que Dieu est juste et il est toujours clair dans sa parole. Ici, dans Jean chapitre 6, le verset 40, Jésus a dit: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, comment on peut discerner celui qui croit réellement en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu? Voici, tout le monde dit qu'il croit en Dieu, qu'il croit en Jésus-Christ. Comment nous pouvons discerner cela? Dans Romains chapitre 10, le verset 4, la Bible a dit quelque chose. Nous allons lire rapidement. Dans Romains chapitre 10, le verset 4, la Bible dit: car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il dit: car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Ça veut dire que si réellement moi je crois en Jésus, ça veut dire que je serai comment? Juste. La Bible dit pour la justification de tous ceux qui croient. Donc si moi je crois en Jésus, ça veut dire que je suis devenu juste. Si je dis que je crois en Jésus et je suis pécheur, ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas biblique. Amen. Il dit: car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc je crois en Jésus. Ça veut dire quoi? Je crois que Jésus-Christ a effacé tous mes péchés une fois pour toutes et je suis devenu juste. Amen. Lisons encore Romains chapitre 4, le verset 25. Romains chapitre 4, le verset 25. La Bible déclare: lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Il dit: lequel a été livré pour nos offenses. Jésus-Christ est allé sur la croix à cause de quoi? À cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Maintenant, le troisième jour, il est ressuscité de la mort, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que sa résurrection fait quoi? Sa résurrection atteste maintenant notre justification. Il dit: et est ressuscité pour notre justification. Amen. Donc Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Et il est ressuscité maintenant pour confirmer que moi, Shadrach, je suis devenu juste. Celui qui croit en Jésus, c'est comme ça cette personne parle. Je crois en Jésus, ça veut dire que je suis juste. Amen. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, et je suis encore pécheur, il ne croit jamais en Jésus. Il croit en sa propre pensée. Il ne croit jamais en Jésus. Il croit en sa propre pensée. Chers bien-aimés, faites beaucoup attention avec les évangélistes d'aujourd'hui. Vérifiez toutes choses selon la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, si ce n'est pas confirmé dans la Bible, n'acceptez jamais cela. Oui, c'est vrai, ils peuvent utiliser la parole de Dieu avec leur propre interprétation. Ils peuvent prendre la Bible même, et puis interpréter la Bible selon leur propre manière pour pouvoir vous convaincre. Mes chers bien-aimés, je crois que si vous êtes élu de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu même va vous éclaircir la parole de Dieu. Dieu même va vous montrer que oui, ça c'est la vérité. Amen. Donc, chers bien-aimés, je veux que vous croyez en la parole et non à votre propre pensée. Amen. Ne dites pas que j'ai écouté que c'est comme ça. On m'avait dit que c'est comme ça, on m'a dit que c'est comme ça. Non. Si vous fréquentez l'église, si vous évangélisez, si vous faites des miracles, toujours avec la parole de Dieu, et puis le dernier jour, et Jésus-Christ vous a dit: je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? C'est dangereux. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait sur la terre, vous avez fait avec votre propre sagesse, avec votre propre pensée. Ça ne peut jamais aller. Amen. Pour finir, nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 41 à 43. La Bible a dit quelque chose ici. Lisons la parole de Dieu.
Matthieu 13, à partir du verset 41. La Bible dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le dernier jour, la Bible a dit quoi? Le Fils de l'homme enverra quoi? Ses anges. Et ils vont faire quoi? Ils vont arracher le royaume des cieux. Chez qui? Chez ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire des pécheurs, ceux qui sont toujours dans leur péché. Eux, ils n'ont pas encore eu la foi. Ils sont toujours dans leurs pensées. Ils croient toujours en eux-mêmes. Mais sur la terre, ils ont adoré Dieu. Ah, ils ont fréquenté l'église plus que bougie. Mais Jésus a dit quoi? On va les jeter dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Chers bien-aimés, pour que cela ne soit pas ainsi pour vous, vous devez abandonner votre pensée dès aujourd'hui et accepter la parole de Dieu qui peut resplendir dans le royaume des cieux. Il dit les justes resplendiront dans le royaume de leur Père. C'est seulement les justes qui vont aller au paradis. D'autres disent que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes pauvres pécheurs, nous devons toujours demander le pardon de nos péchés. Oui, c'est vrai, tu peux parler comme ça. Nous sommes tous des pécheurs, d'accord. Nous sommes des pécheurs, mais pourquoi Jésus-Christ lui est venu sur la terre? Tu t'as posé cette question une fois? Si tu es pécheur, et puis tu dois demeurer dans tes péchés jusqu'à ta mort, pourquoi Jésus-Christ va venir? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que Dieu ne veut pas que vous demeurez toujours dans votre pensée. Dieu ne veut pas que la pensée du diable vous domine. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Et dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, la Bible a dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire que la mission de Jésus, c'est de nous sauver du péché. La mission de Jésus, ce n'est pas de venir sur la terre balader seulement pour nous montrer qu'il est enfant de Dieu. Non, mais c'est de nous sauver du péché. Si vraiment vous croyez en Jésus, ça veut dire que vous croyez que Jésus-Christ vous a sauvé du péché. La mort de Jésus-Christ sur la croix a effacé tous vos péchés une fois pour toutes. Alors si Dieu dit que vous êtes juste, vous êtes juste. Si Dieu dit que vous êtes parfait, vous êtes parfait. Si Dieu dit que vous êtes saint, vous êtes saint. Abandonnez votre pensée et croyez à la parole de Dieu. Chers bien-aimés, je vous aime et je veux que vous croyez toujours en la parole de Dieu et non en votre propre pensée. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.